m'a poussé à rentrer dans ce jeu. J'aurais pu me retenir. Je n'arrive plus à regarder ma sœur en face. Je n'arrive même plus à regarder mon mari dans les yeux. Ce bonhomme attentionné, respectueux, que Dieu m'a donné. Bonjour ma belle. Jean-Luc, que fais-tu dans mon bureau? Calme-toi ma belle, je suis venu en paix. J'ai besoin d'un coup de main. Tu te fous de moi ou quoi? Je me suis sacrifié pour te donner les 10 millions que tu m'as demandé. Tout ça pour que tu ne reviennes plus jamais perturber ma conscience. Vraiment. Nous avons commis une erreur. Et ça je le regrette. Je n'aurais dû jamais céder à tes manipulations. Et ce poids pèse sur mon cœur tous les jours. Je n'arrive plus à regarder ni mon mari, ni ma sœur en face. Et toi tu te permets de me compliquer la vie en plus. Ma belle, ce n'est pas facile pour moi de rester loin de toi. Mais je ne te dérangerai plus. J'ai juste besoin d'1 million de francs CFA pour régler un truc. Tu es cinglé. Tu n'es pas fatigué de m'emmerder? Je veux juste que tu m'aides avec 1 million, c'est tout. Et je ne te dérangerai plus. Je ne peux pas t'aider, je n'ai pas cette somme. Débrouille-toi, ma belle. Parce que tu n'as vraiment pas le choix. Je t'ai envoyé une vidéo sur ton ordinateur. Je suis sûr que tu n'hésiteras pas à me donner cette somme quand tu auras regardé cette vidéo en question. Quoi? Mon Dieu. Dans quoi je me suis jeté? Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as l'air inquiète ces derniers temps. T'inquiète chérie, tout va bien. Peut-être ce sont les stress du travail. Comme ça tu as besoin de te reposer, tu peux prendre quelques jours de congé. Tu as raison chérie, je vais y penser. Alors ma belle, tu es maintenant convaincue que tu es dans l'obligation de m'aider. Tu n'es qu'une ordure, enfoiré. Tu m'as filmé nu dans le même lit que toi? Comment tu peux me faire ça? Ah c'était quand même joli à voir non. Jean-Luc. Je te donnerai tout ce que tu veux. Alors supprime la vidéo immédiatement. Pas encore ma belle, j'en aurai encore besoin. Puisque sans cette vidéo, tu ne me donneras pas tout ce que je voudrais. Jean-Luc, que t'ai-je fait pour que tu me fasses ça? Tu veux garder cette vidéo pour m'escroquer à vie? Vois ça comme tu veux. Mais continue seulement de me donner tout ce que je voudras. Et tu n'auras aucun problème. Quelle souffrance. Comment je me suis retrouvé dans ce pétrin? Élisée, comment tu vas? Ça va. Tu es en retard. J'ai eu quelques empêchements à la maison. D'accord. Ces derniers temps, tu ne viens plus travailler comme d'habitude. Tu viens très rarement, et aussi en retard. Ce sont des imprévus. Encore toi? Jean-Luc, pourquoi tu ne me laisses pas vivre en paix? Ma belle, ça fait un bail, j'avais envie de te voir. Me voir pourquoi? Pour me faire du chantage? Calme-toi, ma chérie. Je voulais juste qu'on s'amuse un peu. J'ai envie de toi. Tu es cinglé. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ma sœur travaille juste derrière cette porte. T'en fais pas pour Élisée. Elle ne posera aucun problème. Mais si ça te met mal à l'aise, tu n'as qu'à me rejoindre à la maison. Sors de mon bureau, avant que je n'appelle la police. Je t'attends à la maison. Et tu sais ce que je ferai avec cette vidéo si jamais tu ne me rejoins pas si vite. J'en ai marre de cette situation. Il faut que je trouve une solution. Ça ne peut plus continuer. Justine, je vois bien que quelque chose te ronge. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Maman, je ne sais même pas comment te dire ça, j'ai fait une énorme erreur. Mon enfant, il n'y a rien que tu ne puisses pas me dire. Quoi que ce soit, je suis là pour toi. Dis-moi ce qui te tourmente. C'est Jean-Luc, il m'a piégé, maman. Il a commencé à me rendre visite à l'institut, et... il m'a séduite, il m'a fait perdre le contrôle, je ne sais pas comment, mais je suis tombé dans son piège.
Quoi, Jean-Luc, le mari d'Élysée, Justine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cédé à sa séduction, maman, il m'a manipulé. Et depuis, il me fait chanter. Il m'a filmé à mon insu, il a une vidéo de nous, ensemble. Il me menace de la montrer à tout le monde si je ne lui donne pas de l'argent. Il m'a pris assez d'argent. Oh mon Dieu, Justine, c'est grave. Très grave. Comment as-tu pu porter tout ça seule? Pourquoi n'es-tu pas venue me voir avant? J'avais trop honte, maman. Je ne savais pas comment te le dire. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à respirer. Je ne peux plus regarder Élysée en face, ni mon mari, c'est insupportable. Ma fille, tu n'es pas seule. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Jean-Luc va te détruire si tu ne fais rien. Il ne cessera jamais de te harceler, tu le sais. Je le sais, maman, mais il a la vidéo. Il me menace de tout révéler si je ne cède pas à ses demandes. Il veut encore, recommencer, maman. Il veut que je couche encore avec lui, sinon il dévoilera tout. Justine, je sais que tu te sens coincée, mais tu dois reprendre le contrôle. Jean-Luc ne pourra plus te faire du mal si tu arrêtes de céder à ses chantages. La seule manière de sortir de cette spirale, c'est de dire la vérité à Élysée. Non. Non, je ne peux pas lui dire ça, maman. Ça la détruirait. Ça briserait sa vie, je ne peux pas faire ça à ma sœur. Je comprends ta peur, ma fille, mais cette vérité est la seule chose qui te libérera. Si tu continues à te taire, Jean-Luc va te pousser plus loin encore. Et tôt ou tard, la vérité éclatera d'une manière ou d'une autre. Mais, si elle ne me pardonne pas? Si elle me déteste pour toujours? Élysée sera en colère, c'est certain. Peut-être qu'elle aura du mal à te pardonner au début. Mais elle mérite de savoir qui est vraiment l'homme avec qui elle partage sa vie. Et toi, tu mérites de te libérer de ce fardeau. La vérité est douloureuse, mais elle est nécessaire. J'ai peur, maman, je ne sais pas comment affronter ça. Tu es plus forte que tu ne le penses, Justine. Ce sera difficile, mais tu n'es pas seule. Je serai là à chaque étape. Tu dois faire ce qui est juste, pas seulement pour toi, mais aussi pour ta sœur. D'accord, je vais lui dire. Je vais tout lui avouer, c'est la bonne décision, ma fille. Tu trouverais la paix en faisant ce qui est juste. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Où vas-tu comme ça, chérie? Ma sœur m'a demandé de lui rejoindre au parc ce soir. Elle veut qu'on passe du temps ensemble. Vraiment? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Justine, qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air si inquiète au téléphone. Merci d'être venue, Élysée. Il fallait vraiment que je te parle de quelque chose, de très sérieux. Tu peux tout me dire, Justine. Tu sais que je suis là pour toi. Ce que je vais te dire, va sûrement te choquer. Ça me ronge depuis longtemps, et je n'en peux plus. Vas-y, dis-moi ce qui te trouble autant. C'est à propos de Jean-Luc, il m'a fait quelque chose d'horrible. On a fait quelque chose que je regrette profondément. Il m'a piégé, Élysée. On a couché ensemble. Il a filmé cette nuit sans que je le sache, et maintenant il me fait chanter. Il me demande de l'argent, encore et encore, en me menaçant de tout révéler. Je n'en peux plus, Élysée. Je ne dors plus, je n'arrive plus à te regarder ni à regarder mon mari en face. Jean-Luc, comment as-tu pu? Je n'arrive pas à croire ça, Justine. Comment as-tu fait telle chose? Je ne sais pas, je me suis laissé manipuler. J'étais faible, et maintenant je paie le prix. Il ne fait que demander de l'argent, encore et encore, et aujourd'hui, il est allé trop loin. Il m'a demandé de coucher à nouveau avec lui. Bravo alors. Tu as réussi ton coup. Tu es riche, tu nous as tendu la main et en retour, tu prends mon mari, n'est-ce pas? K.E. je suis vraiment désolé, ma sœur, je m'en veux tellement. Eh bien ce que tu as à faire, c'est continuer de lui donner tout ce qu'il te demande. Tu nous dois au moins ça. Tu prends plaisir avec mon mari, alors donne-lui tout ce qu'il veut. Élysée, c'est tout ce que tu trouves à dire? Tu me poses la question. Tu veux que je te félicite? Continue de lui donner tout ce qu'il te demande, sinon, tu auras des problèmes. C'est parce que tu as assez d'argent que tu te crois tout permis. Maintenant tu ne devrais pas avoir de soucis à lui remettre toute somme qu'il voudra. Madame David.
Au revoir, ma sœur chérie, bordel. Maman, je ne sais pas quoi dire. Quoi? Et ta sœur, tu as pu lui parler? Oui maman, je lui ai tout avoué. Et c'est exactement sa réaction qui m'a coupé le souffle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai tout dit. Du début jusqu'à la fin. Et lorsque je lui ai parlé de l'argent que son mari me soutirait, elle a juste répondu que c'était normal, et que c'est la moindre des choses que je devais continuer de faire. Quoi? Maman, Élisée a été claire avec moi, que je devais continuer par céder au chantage de son mari, en lui donnant tout ce qu'il me demandera. Ça veut dire quoi au juste? Que Élisée s'en fout de ce qui s'est passé? Maman, j'ai l'impression que son mari l'a déjà parlé de ce qui s'est passé, mais autrement. Et ta propre sœur aussi te menace de céder au chantage de Jean-Luc. Maman, je ne reconnais plus ma sœur. Elle a été très claire avec moi. Et très exigeant. Je n'arrive pas à y croire. Mais maman, dans la vidéo que Jean m'a envoyée, j'ai constaté que l'image était zoomée à plusieurs reprises. Et ça veut dire quoi? Que c'était quelqu'un qui nous avait filmé. Et qui ça peut être? Je n'en sais rien. Il faut que je vérifie quelque chose? Peut-être que c'est Élisée. Vraiment, tu es sûr que ta sœur peut aller jusqu'à être complice de son mari? Je n'aurais jamais cru, mais avec le visage qu'elle m'a affiché hier, je n'en sais plus. C'est pour cela que je dois vérifier quelque chose. Sois forte mon enfant, tu n'es pas seul. Bonne journée maman, il faut que je rentre. Bonjour madame. Hélène, comment vas-tu? Je vais bien, madame. Est-ce que ma sœur est déjà venue? Pas encore madame, elle ne vient plus régulièrement. D'accord, j'ai besoin que tu me rendes un service. D'accord madame. Dès que ma sœur sera là, fais tout ce que tu pourras, pour m'amener son téléphone sans qu'elle ne s'en rende compte. Vraiment. S'il te plaît, fais de ton mieux. C'est très urgent pour moi. D'accord madame, je me débrouillerai. Ma fille, que se passe-t-il encore? Maman, rentre s'il te plaît. Justine, tu semblais tellement bouleversée au téléphone. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi m'as-tu fait venir si vite? Maman. J'ai découvert quelque chose d'horrible. Quelque chose à propos d'Élisée. Et de Jean-Luc. Comme je te l'avais dit, j'ai fait des recherches. J'ai pris le téléphone d'Élisée, et voilà ce que j'ai trouvé. Tu as pris son téléphone. Mais pourquoi? Regarde, s'il te plaît. Mon Dieu, mais, comment cette vidéo? Comment est-ce possible que ce soit sur le téléphone d'Élisée? C'est exactement ce que je me demande, maman. Le téléphone avec lequel cette vidéo a été filmée, c'est celui que j'ai acheté pour Élisée. Et elle l'a envoyé à Jean-Luc. Elle est complice, maman. Elle a tout orchestré avec lui, depuis le début. Non, non, je refuse de croire ça, Justine. Pas Élisée, pas ta propre sœur. Ce Jean-Luc, il doit avoir une emprise sur elle, il a dû la manipuler, la piéger comme il t'a piégé. Non, maman, Élisée savait tout. Elle n'a jamais été manipulée. Elle m'a dit l'autre jour de continuer à donner de l'argent à Jean-Luc. C'était si bizarre, si froid, et maintenant, je sais pourquoi. Elle était de mèche avec lui depuis le début. Elle savait que Jean allait coucher avec moi. Donc elle est venue avec Jean, elle s'est planquée quelque part pour nous filmer. Comment est-ce que tout cela a pu arriver, entre mes propres filles? Maman, je suis piégée. Je ne peux plus continuer comme ça. Jean-Luc me manipule, et maintenant, Élisée est complice. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement peur. La seule chose que tu peux faire, Justine, c'est tout dire à ton mari. Non, maman, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça à David. Il ne mérite pas ça, c'est un homme bon. Et s'il ne me pardonne pas? J'ai tellement peur. Je sais que c'est effrayant, ma chérie, mais tu ne peux pas continuer à vivre avec ce mensonge. Jean-Luc et Élisée te tiennent en otage, si tu veux vraiment te libérer, tu dois tout avouer à David. Et si David ne me comprend pas? S'il me rejette, je ne sais pas si je pourrais survivre à ça. David t'aime, il t'aime profondément, Justine. Mais il mérite la vérité, autant que tu mérites d'être libérée de ce poids. Et n'oublie pas,
Tu as des preuves maintenant. Garde ce téléphone, montre-lui ce que tu as découvert. Il verra que Jean-Luc et Élisée t'ont piégé. Ça pourrait l'aider à comprendre. J'ai tellement peur, maman, tellement peur de tout perdre. Tu ne perdras pas tout, ma fille. Tu as encore ta dignité, et tu as encore le pouvoir de choisir la vérité. N'aie pas peur. Affronte cette situation. Libère-toi de cette emprise. D'accord, maman, je vais parler à David. Je lui dirai tout. Ça ira bien, ma chérie. Elle t'a déjà remis les 2 millions que tu lui as demandé. Non, pas encore, mais elle va le faire, elle croyait que le fait de t'en parler allait la libérer. Elle est vraiment idiote. Et l'argent que tu lui pris au total, ça fait combien déjà? Ça manquait juste les 2 millions pour que ça fasse les 20 millions que nous voulons. Nous allons lui mettre la pression pour qu'elle te la donne le plus vite possible. Et ensuite on quitte cette ville de merde. Je t'avais dit que mon plan marchera parfaitement. Justine. À vrai dire, j'en ai marre de te voir ainsi chaque jour. Si tu es fatigué de vivre avec moi, dis-le-moi simplement. Calme-toi mon chéri, ne parle pas ainsi. Tu es l'homme idéal que toute femme rêve d'avoir. Alors pourquoi tu ne me parles pas de ce qui te dérange tant? Chéri. C'est exactement pour ça que je ne me suis pas endormi. Je voulais te parler ce soir. Parle-moi alors. David, je ne sais même pas par où commencer. Ce que je vais te dire, c'est quelque chose que je porte en moi depuis trop longtemps. Et je sais que je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je ne peux plus continuer à vivre avec ça. David, ce que je vais te dire est difficile, et, je sais que je te déçois. J'ai fait quelque chose de terrible, quelque chose que je regrette chaque jour. Tout a commencé il y a quelques mois, Jean-Luc, tu sais qu'il venait souvent me voir au bureau, soi-disant pour discuter du travail avec Élisée. Au début, c'était normal. Il me parlait, me demandait comment j'allais, je n'ai pas vu venir ce qui allait arriver. Petit à petit, il est devenu plus insistant. Il me faisait des compliments, me disait que j'étais belle, spéciale, j'aurais dû me méfier, mais je ne l'ai pas fait. Je pensais que c'était juste des paroles en l'air. Continue. Ensuite, un jour, après une réunion, il est resté un peu plus longtemps. Il a commencé à être plus direct. Il me faisait des avances. J'ai essayé de le repousser, mais il continuait. Je ne sais pas comment ça s'est passé, David, mais il a réussi à me convaincre. Je me sentais faible, vulnérable, et il en a profité. Ce jour-là, on est passé à l'acte. Je me suis détesté après. J'ai voulu tout oublier, mais Jean-Luc, il avait tout prévu. Il m'a dit qu'il avait filmé notre rencontre. Il avait une vidéo de nous, ensemble. Je ne savais pas qu'il enregistrait, David. Il l'a utilisé pour me faire chanter. Il m'a dit que si je ne lui donnais pas de l'argent, il te montrerait tout. J'étais piégé. Combien a-t-il soutiré au total? Trop, des millions. À chaque fois, il voulait plus. Je ne pouvais pas refuser, j'avais peur, David, tellement peur. Il m'a complètement manipulé, et je ne pouvais pas m'en sortir. J'étais coincé. J'ai continué à lui donner de l'argent, mais ça ne suffisait jamais. Et puis, il a commencé à me demander plus. Il voulait qu'on recommence, il m'a menacé encore. Je n'en pouvais plus, David. J'étais à bout. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est là que j'ai commencé à avoir des soupçons. Jean-Luc savait des choses sur moi, sur toi, même sur Élisée. Trop de choses. Et puis, il y a quelques jours, je me suis arrangé pour prendre le téléphone de Élisée sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est là que j'ai découvert la vérité, Jean-Luc n'a pas agi seul. Élisée était complice. La vidéo, celle qu'il utilise pour me faire chanter, elle a été filmée avec le téléphone d'Élisée. C'est elle qui l'a envoyée à Jean-Luc. Je l'ai vu dans ses messages. Ils parlaient de moi, ils se sont moqués de moi, ma propre sœur, David. Élisée, elle a tout orchestré avec lui.
Elle m'a trahi. Je ne voulais pas croire que ma sœur, qu'elle aurait pu me faire ça. Mais tout est là, David. Les preuves sont là. Ils étaient ensemble depuis le début, Jean-Luc et elle. Élisée m'a piégé. Elle a voulu me détruire. Tu as toujours le téléphone de Élisée avec toi? Oui, je l'ai encore. Je voulais te le montrer, mais j'avais tellement peur de te perdre. Je ne savais pas comment te le dire. Donne-moi le téléphone et reste tranquille. Je sais quoi faire. Mais où est-ce que tu vas la nuit là? Je sors régler quelques trucs. Je suis désolé, mon amour. David, c'est rare que tu m'appelles à cette heure. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide. C'est grave, et ça concerne ma femme, Justine. Explique-moi, pourquoi ce téléphone? Jean-Luc, le mari de la sœur de Justine, l'a piégé. Il a une vidéo compromettante de deux. Il l'a fait chanter depuis des mois pour de l'argent, et maintenant, il veut aller encore plus loin. Quoi, Jean-Luc, ce type que tu connais bien? Oui. Et le pire, c'est que Élisée, la sœur de Justine, est complice. C'est elle qui a filmé la vidéo avec ce téléphone, celui que Justine lui a offert. Attends, Élisée, sa propre sœur l'a trahi. C'est énorme, David. Oui, c'est énorme. Je suis furieux. Mais je ne veux pas que ça éclate au grand jour. Si cette histoire devient publique, ma famille sera détruite. Je comprends, mais tu réalises que la loi peut faire tomber Jean-Luc et Élisée, non? Ce sont des actes graves. Je sais, mais je veux que ça reste entre nous. Tu peux effacer la vidéo et traquer toutes les copies, non? Je ne veux pas de scandale. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en occuper. Je vais effacer toutes les traces de cette vidéo. Je vais vérifier sur quels appareils elle a été envoyée. Merci. Je veux protéger Justine. Même si je suis en colère, elle a été piégée. Je ne laisserai pas Jean-Luc et Élisée détruire ce que j'ai construit. Tu gardes ton calme malgré tout. Beaucoup n'auraient pas eu cette sagesse. Je n'ai pas le choix. Ma famille passe avant tout. Justine est tombée dans un piège, mais c'est à moi de la sortir de là. Je respecte ça, je vais régler ça discrètement. Repose-toi, je m'occupe du reste. Merci pour ton aide. Chérie, tu sais où se trouve mon téléphone? Ton téléphone. Oui, je l'ai cherché toute la journée. Et je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelle aussi, mais ça ne passe pas. Bonjour chérie. Je voulais te remercier d'avoir écouté tout ce que je t'ai dit hier soir. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Ne t'inquiète pas. J'ai pris les dispositions nécessaires. Ce problème est déjà réglé. Je suis désolé pour tout ce que ça a pu te faire. Tu n'as pas beaucoup parlé hier, je sais que je t'ai trahi, et je m'en veux pour ça. Tu n'as pas à t'en vouloir, Justine. Tu as été prise au piège par des gens qui auraient dû te protéger, pas te trahir. C'est eux qui ont abusé de ta confiance. C'est gentil de me dire ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je n'aurais jamais dû me laisser entraîner comme ça. Tu as été manipulée, Justine. Ce n'est pas ta faute. Tu es une femme généreuse, et certains ont profité de cette générosité. Mais tu as eu la force de tout m'avouer, et ça montre qui tu es vraiment. Merci, je craignais que tu ne puisses plus me regarder de la même façon après tout ça. Je te regarde avec la même confiance et le même amour qu'avant. Ce n'est pas toi qui as trahi cette famille, ce sont eux. Et je ne laisserai pas Jean-Luc et Élisée détruire tout ce qu'on a construit. Tu es vraiment un homme exceptionnel, David. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir pardonné. Ma fille, tu as tellement eu de la chance d'avoir épousé un tel homme. La plupart des hommes ne t'auraient pas compris. Maman, c'est exactement pour ça que j'ai peur. David a réagi comme si je n'avais pas une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Tu devrais plutôt remercier Dieu. David est un homme sage, il a analysé la situation, et a agi comme un homme bien. Maman, j'ai tellement peur, puisque je n'ai aucune idée de ce qu'il a en tête. David t'a pardonné, c'est tout. Veille à ce que ce genre de choses n'arrive plus jamais dans ta vie.
Et ta sœur dans tout ça? Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Qu'ils retournent dans leur trou, et continuent leur vie comme avant. Je te comprends ma fille. Élisée a fait quelque chose de très grave. Je m'en vais très très loin de ce pays. J'ai déjà eu ce que je voulais. Adieu ma chérie Élisée. Tu te débrouilleras seule. Avec cet argent, je pourrai vivre assez longtemps. Que fais-tu ici, Élisée? Maman, je suis venue m'excuser. Je sais que j'ai fait une erreur énorme. Je ne sais même pas par où commencer. Une erreur. Trahir ta propre sœur, ça, c'est une erreur. Comment as-tu pu suivre ce salaud de Jean-Luc? Toi, Élisée, tu as trahi la personne qui t'aime le plus au monde. Comment as-tu pu faire ça à Justine? Je sais, maman. Je sais que j'ai mal agi. Mais c'était l'idée de Jean-Luc. Il m'a manipulé, m'a fait croire que c'était la seule solution. Il m'a convaincu qu'on aurait une vie meilleure si on faisait ça. Jean-Luc, et toi, tu es incapable de réfléchir par toi-même. Il t'a fait un lavage de cerveau. Comment as-tu pu laisser quelqu'un te convaincre de faire du mal à ta propre sœur? Elle t'a toujours protégé, elle t'a toujours tout donné. Je regrette, maman. Je regrette tellement. Jean-Luc m'a tout pris et il est parti avec l'argent. Il a fui le pays. Je suis restée seule, sans rien. David m'a aussi chassée de l'appartement. Je n'ai plus rien, maman. Plus d'abri, plus de soutien. J'ai tout perdu. Je regrette, maman, je regrette tellement. Jean-Luc m'a tout pris et il est parti avec l'argent. Il a fui le pays, je suis restée seule, sans rien. David m'a aussi chassée de l'appartement. Je n'ai plus rien, maman. Plus d'abri, plus de soutien. J'ai tout perdu. Maman, je suis désolée. J'ai tout perdu. Je n'ai plus personne. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de toi. Tu veux de l'aide, Élisée? Ta sœur t'aurait donné cette aide sans même y réfléchir. Mais toi, tu l'as trahi. Tu n'aurais jamais dû suivre cet homme et te laisser entraîner dans ses combines sordides. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait, mais je suis ta mère. Je ne vais pas te laisser à la rue. Mais sache que tu devras faire face à Justine, tôt ou tard, et assumer les conséquences de tes actions. Merci, maman. Merci de ne pas m'abandonner. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. Réfléchis à ce que tu as fait et comment tu vas réparer les dégâts. Ça, c'est ton véritable fardeau.